Nous allons clôturer le colloque du syndicat des énergies renouvelables, mais je vous demande de ne pas partir parce qu'il y a ensuite une cérémonie de remise de prix à des petits projets, des micro-projets qui se passeront en Afrique. Et cette cérémonie, donc, nous allons la tenir avec un personnage qui est absolument fascinant, que vous connaissez tous, et qui est Bertrand Piccard, que je salue. Donc je voudrais donc procéder au remerciement traditionnel. D'abord, remercier l'ADEME de son soutien, remercier les sponsors sans qui ce colloque n'aurait pas été possible, donc EDF, Énergie Nouvelle, Engie, Total, Avril, la Compagnie nationale du Rhône, Dalkia, Enercon, Enerlis, General Electric et Neoen, et enfin nos partenaires presse, donc le Journal des énergies renouvelables, Enerpress, Green Univers, Les Échos et le New York Times. Je voudrais aussi remercier les 3 animateurs de ce colloque. Donc, d'abord Philippe Rocher, qui est notre animateur traditionnel donc, sur l'ensemble du colloque. Éric Orsena, qui est malheureusement parti et qui a animé donc, la table ronde sur les enjeux pour les territoires. Et Arnaud Le Gall, qui vient d'animer donc, cette table ronde politique et que je remercie chaleureusement. Je voudrais aussi remercier les permanents du syndicat sans qui ce colloque n'aurait jamais pu exister. Et je le répète chaque année, mais j'ai vraiment beaucoup de chance et beaucoup de bonheur à travailler avec eux. Je vous demande de les applaudir. Et donc je vais maintenant appeler Bertrand Piccard et Damien Ricordeau. Donc pour procéder à cette remise de prix, donc je vous cède le pupitre. Je ne sais pas comment ça se passe. Normalement, il y a 1 minute de film, et ensuite je parle, ensuite j'amène. Vous pouvez envoyer le film, s'il vous plaît? Achieving the first solar flight around the world. This is the story of 2 men. Bertrand Piccard, psychiatrist and explorer, and André Boschberg, engineer and entrepreneur. A team driven by a vision of the future and a passion for innovation. The first airplane of Apache Endurance, able to fly day and night without fuel. Together with their partners, they wanted to show the power of pioneering spirit and clean technologies to bring solutions for a better world. Solar Impulse, the adventure showing that change is possible. Cher Jean-Louis, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je pourrais vous parler de technologie propre et d'énergie renouvelable sous l'angle de Solar Impulse pour montrer qu'on peut accomplir des choses complètement impossibles avec des technologies propres comme voler jour et nuit sans carburant. Mais en fait, vous le savez déjà. Je pourrais vous parler de technologies propres et d'énergie renouvelable pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Mais alors ça, vous le savez encore mieux. L'angle que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est sous l'angle sociopolitique. Si on regarde l'histoire des sociétés, on voit que ce qui est facteur de cohésion, ce sont des plans, des programmes nationaux ou internationaux qui donnent de l'espoir. C'est comme ça qu'a été créée l'Europe. C'était après la Deuxième Guerre mondiale pour donner l'espoir d'un continent en paix. Aujourd'hui, tout le monde trouve que c'est normal et il commence à manquer de plans nationaux ou internationaux. Et que se passe-t-il?
c'est que nous avons des gouvernements qui font du management au lieu de faire du leadership. Dans le management, on dit à la population ce qu'il faut faire et comment le faire. On la met sous tutelle. Dans le leadership, on explique pourquoi il faut faire quelque chose. Quelle est la signification? What's the purpose? Dans quel but? Dans le leadership, on galvanise un enthousiasme, une motivation qui permet de rassembler. Si aujourd'hui nous sommes dans des situations où il y a autant d'électeurs qui se tournent vers le populisme, c'est que les gouvernements ne donnent plus assez d'espoir, ne donnent plus assez de projets communs. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveaux projets communs qui permettent d'expliquer à la population pourquoi faire quelque chose? Je pense qu'aujourd'hui, l'énergie est un projet commun qui peut réunir tout le monde. Parce que quand on explique ce qu'est l'énergie, on parle directement à la vie de chacun. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose pour lequel il faut avoir fait des études. Il faut simplement vivre, qu'on soit riche ou pauvre, dans une entreprise ou au chômage. Il faut simplement vivre sa vie de tous les jours pour savoir ce que c'est que l'énergie. Si maintenant on explique pourquoi un pays ou un continent va développer un programme d'énergie renouvelable, va innover, va isoler des maisons, va transformer un système d'infrastructure, et qu'on explique à la population, en lui permettant de se sentir intelligente, parce qu'on lui explique, plutôt qu'en la mettant sous tutelle, je pense qu'on a de quoi rassembler suffisamment pour éviter les votes protestataires, comme on a vu aux États-Unis ou en Angleterre. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut commencer à parler de solutions plutôt que de parler de problèmes. Parce que quand on parle des changements climatiques, je ne sais pas si vous avez remarqué que toutes les conférences, sans exception, commencent par le niveau des mers qui monte, les maladies tropicales qui envahissent l'Europe, les millions de réfugiés climatiques et les catastrophes naturelles. On le sait, ça fait 20 ans qu'on le sait. Maintenant, il est temps de montrer les solutions. Et c'est pour ça que j'aime le syndicat des énergies renouvelables, c'est pour ça que j'aime l'ADEME, c'est pour ça que j'aime ce genre de congrès. C'est parce que nous parlons de solutions. Mais nous parlons de solutions auprès de gens qui en sont déjà convaincus. Vous êtes tous déjà convaincus. Donc ce qu'il faut, c'est que ça sorte du cénacle des gens déjà convaincus pour motiver d'autres gens. Et j'ai l'impression qu'un colloque comme celui-là commence au moment où il finit. C'est au moment où vous rentrez chez vous, que vous rentrez dans vos entreprises, que vous rentrez dans votre famille, que vous rentrez dans votre parti politique, que le travail doit commencer. Alors notre participation avec Solar Impulse, c'est de s'engager à amener d'ici 2 ans, pour COP24, d'amener 1000 solutions rentables et efficientes pour protéger l'environnement et améliorer la qualité de vie. Il faut que ce soit efficient, parce que quand on parle d'efficience, on voit qu'on augmente la qualité de vie, également dans la santé, également dans la qualité de l'air, également dans l'économie de ressources naturelles. Mais il faut que ce soit rentable, parce que sinon on se heurte à l'utopie de certains mondes politiques qui pensent que les gens vont accepter d'avoir moins pour être heureux, alors que, là je suis psychiatre, je ne vous parle pas comme pilote de Solar Impulse, comme psychiatre je peux vous dire que les gens ne sont pas d'accord d'avoir moins, les gens veulent avoir mieux. Et par conséquent, il faut que ces solutions soient rentables. Donc nous sommes en train de créer, avec la Fondation Solar Impulse, l'Alliance mondiale des technologies propres, de manière à pouvoir réunir toutes les entreprises, les PME, les start-up, les institutions ou les individus qui ont des idées de solutions, voire des programmes de solutions, voire déjà des solutions technologiques existantes. Mais si on remarque, à part quelques grandes entreprises qui sont extrêmement bien connues du public et du monde politique, la plupart sont en dessous du niveau des radars. Il leur manque la médiatisation, il leur manque les investissements, il leur manque la crédibilité. Ce que nous voulons faire avec la Fondation Solar Impulse, c'est leur offrir, on peut leur offrir ça gratuitement parce que nous avons nos propres partenaires qui nous permettent de le faire, leur offrir les plateformes internes qui leur permettent de communiquer entre elles et de trouver des investissements, la plateforme externe qui permet de mettre en lumière ces solutions, et ensuite la plateforme politique qui permet de conseiller au gouvernement en fonction des impératifs de chaque pays ou de chaque continent, des groupes de solutions qui sont réalistes par rapport à leur situation géopolitique.
Donc voilà à quoi sert Solar Impulse. Quand vous voyez cet avion qui vole pendant un film d'1 minute, c'est clair que le but, c'est pas de battre des records du monde, même si on en a battu 20 ou 25. Le but, c'est de crédibiliser une action misant sur des solutions rentables, de manière à pouvoir les offrir au gouvernement, aux entreprises et aux institutions qui en ont besoin. Alors, dans ces solutions, c'est clair que le programme de micro-projets que vous avez, et dont nous allons parler maintenant, trouve totalement sa place. C'est exactement notre but. C'est que tous ceux qui sont porteurs d'un projet puissent être connus, puissent être reconnus, puissent être financés, puissent grandir et puissent participer au bien commun. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Cécile Villeneuve, je travaille donc pour l'ONG La Guilde et je suis en charge d'un programme qui s'appelle l'Agence des micro-projets. Comme Bertrand l'a souligné, donc ce programme a pour but vraiment d'accompagner les petites associations françaises à monter des projets dans les pays en développement, donc sur tous les continents, que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine ou bien l'Asie. C'est un programme qui est né d'une initiative associative qui a plus de 30 années d'existence. Cette année, nous fêtons les 34 ans. Et c'est un programme qui, à la base, est né sur des fonds privés d'entreprises qui ont décidé de soutenir des micro-projets. Puis, ce programme a été soutenu par le ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, nous avons le soutien de l'Agence française de développement. Donc, comme je vous l'ai dit, le but principal de ce programme, c'est vraiment d'aider les petites associations qui manquent aussi de reconnaissance, qui manquent un peu de médiatisation, on en a parlé, et de crédibilité. C'est vraiment de les aider à sortir, si vous voulez, un peu de l'anonymat et de pouvoir montrer un peu tout ce qu'elles réalisent sur le terrain. Donc notre rôle au sein de l'équipe, c'est vraiment de rencontrer ces personnes porteurs de projets de développement, de les former également et bien sûr de les financer. Nous avons un appel à projets qui s'appelle les dotations aux micro-projets. Nous disposons d'une enveloppe globale annuelle de 600 000 €, donc qui provient de l'Agence française de développement et qui nous permet donc de financer des micro-projets sur toutes les thématiques de l'aide au développement, que ce soit l'agriculture, la santé, l'accès à l'eau, l'environnement. Et nous avons donc décidé, en lien avec certaines entreprises donc, du secteur privé des énergies renouvelables, d'octroyer des fonds pour des micro-projets dont l'action se déroule vraiment sur les énergies renouvelables. Si vous allez sur notre site internet, agencemicroprojet.org, vous verrez toutes les initiatives que nous avons financées à travers le monde, qui sont géolocalisées, et vous pouvez ainsi les trier également par pays d'action, par thématique d'action. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Damien Ricordo, donc président de l'entreprise Finner Green, avec laquelle nous avons donc lancé une session de dotation qui a permis de récompenser 7 micro-projets dont la plupart des représentants sont présents aujourd'hui ce soir. Damien, je te laisse la parole. Je sais pas. Le bouton pour avancer les... Ah oui, d'accord, ok, super. Ouais. Bonsoir à tous, je me présente Damien Ricordo. J'ai la chance cette année d'être le président du jury des projets qu'on a sélectionnés dans le cadre de cette dotation de fonds. L'idée, c'est vraiment d'essayer de soutenir des projets d'énergie renouvelable et en même temps d'améliorer la qualité de vie des gens dans les pays en voie de développement. Pour ce faire, en fait, on a mis ça en place, ce premier prix, l'année dernière, dans le cadre de la COP21 à Paris, en partenariat avec le syndicat des énergies renouvelables et avec comme parrain Bertrand Picard, ici présent. Et donc l'idée, c'est vraiment d'allier des mécènes privés et publics à 50-50 pour venir soutenir ces initiatives locales. Donc cette année, on a la chance d'avoir réuni 100 000 € de fonds, grâce donc à l'AFD à 50% et grâce à 5 mécènes privés. Finner Green, dont je suis le représentant, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement de projets. Également eCube, dont le représentant Alexandre Hofer va nous rejoindre sur scène, qui est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l'énergie. Également Cap Vert Énergie, qui est un développeur exploitant de projets d'énergie renouvelable basé à Marseille et dont un des fondateurs
Hervé Lucas nous rejoint sur scène. On a également Ravetto, le cabinet d'avocats, dont le fondateur Paul Ravetto va également nous rejoindre sur scène. Et enfin, Solveo Energy, qui est pareil un développeur exploitant de centrales d'énergie renouvelable basé à Toulouse. Donc, je vais vous présenter très rapidement en fait, les projets qui ont été sélectionnés cette année, et on va remettre, Bertrand Piccard va remettre un prix à chacun de ces porteurs de projets. Donc cette année, en fait, on a 7 projets dans 5 pays, et des projets qui allient à la fois du solaire et du biogaz. Le premier d'entre eux est un projet en fait, au Mali, où en fait, on va venir mettre en place une pompe solaire qui va nous permettre d'électrifier cette pompe-là et de permettre au village de Ségala d'être alimenté en continu en eau potable. C'est un village de 2000 habitants. Et du coup, je vais appeler le président de l'association, qui est Moussa Kamisoko. Auquel on a remis un prix du coup de 5 000 €. Pour le deuxième projet, en fait, on reste également au Mali. Et en fait, on est sur un double projet, où en fait, on est venu électrifier un centre de santé qui nous permet notamment de couvrir les besoins d'électricité en froid sanitaire. Et le deuxième aspect, comme le premier projet, on est venu changer en fait le changement sur l'adduction d'eau. Il y avait un groupe monopompe diesel et on l'a changé par une monopompe solaire. Ça veut dire qu'en fait, du coup maintenant, il n'y a plus besoin de payer du carburant pour l'utilisation de ces pompes, puisqu'elle est entièrement électrifiée au solaire. Voilà. Du coup, je vais appeler le président de l'association, Gachkou Makan. Auquel on a remis un prix de 7 000 €. Troisième projet, on change de pays, on part en Centrafrique et on change ici également d'énergie. On parle moins d'énergie renouvelable, c'est un projet qui est vraiment basé sur le biogaz. Et en fait, l'idée, c'est une ferme qui permet de produire des algues spirulines, notamment pour des besoins de malnutrition de la population, puisque comme vous savez, la spiruline est un complément alimentaire composé à 70% de protéines. Et du coup, on vient aider la malnutrition dans la région. Et en fait, les panneaux solaires également, qui viennent en complément, et le biodigesteur nous permettent de générer de la chaleur pour que les habitants de la ferme en fait, puissent en servir pour la cuisson des aliments et faire la cuisine tous les jours. Voilà. Donc le projet se situe dans le village de Bangui-Bouchia, en Centrafrique. Et donc le représentant de l'association est absent. Du coup, on lui attribue une dotation de 5 000 €. Donc je vais passer directement au projet suivant. Donc on reste en Afrique, on est au Bénin, et l'idée, en fait, c'était de soutenir une pirogue solaire. Donc là, on est sur plutôt un projet d'éducation. En fait, autour du lac de Nokwe, il y a plusieurs collèges, et en fait, la pirogue solaire se déplace au sein des différents collèges, et sur cette pirogue solaire, il y a des ordinateurs, et en fait, la pirogue solaire joue un rôle de cybercafé et de sensibilisation aux ENR. Donc en fait, du coup, les collégiens peuvent aller sur la pirogue solaire, avoir accès à Internet, et en même temps, ils sont sensibilisés au développement des énergies renouvelables. Donc on trouvait ça plutôt original. Et donc, j'appelle le représentant de l'association, Vianney Orgebin. Auquel on a remis un prix de 4 000 €.
pour le projet suivant, on change de continent, on part en Asie et on arrive au Vietnam. Et l'idée, c'était de venir soutenir des éleveurs de porcs. Donc 6 familles d'éleveurs de porcs au Vietnam. Et en fait, l'idée, c'est d'installer des petites unités de méthanisation qui permettent justement, avec la chaleur créée, de ne plus utiliser le bois et le charbon comme moyen de chauffage et de pouvoir utiliser directement la chaleur issue de l'unité de méthanisation. Donc c'est un procédé innovant qu'on trouve de plus en plus en France aujourd'hui, qui se développe, mais encore très peu en Asie. Et donc c'est pour ça qu'on a soutenu ce projet. Et du coup, j'appelle Françoise Lemoué, la vice-présidente de l'association. Donc auquel on a remis un prix de 10 000 €. 6e projet et avant-dernier projet, encore un projet au Mali. Et on est sur également un projet de soutien sur des projets d'adduction d'eau. Donc vous allez me dire qu'on a 3 projets au Mali, 3 projets qui sont allés à l'eau. Il faut savoir qu'il y a des vrais problèmes d'accès à l'eau potable au Mali. C'est aussi pour ça qu'on a pris cet axe-là. Donc là, l'idée, c'est d'installer 6 fontaines d'eau d'accès public pour les habitants du village et mettre en place un système d'adduction d'eau hybride, solaire et thermique. Voilà. Du coup, j'appelle Benny Diabira, le représentant de l'association. Auquel on a remis un prix également de 10 000 €. Enfin, dernier projet, on revient en Afrique, et on reste en Afrique, on part au Maroc, donc plutôt Maghreb, et là on est venu soutenir un projet assez original, puisque c'est un projet qui se situe dans l'Atlas, dans un village à 2400 mètres d'altitude, avec des vraies problématiques de chauffage, et l'idée c'était de soutenir un système innovant de chauffage, notamment en essayant de limiter la consommation de bois et de charbon, et en venant utiliser des plaquettes de biomasse issues des oliviers. En fait, ils font de la production d'olives et en fait, ils utilisent ces plaquettes de biomasse pour produire de la chaleur. Donc voilà, le représentant de l'association n'est pas présent aujourd'hui, mais on lui a remis un prix de 4 000 €. Voilà. Donc cela clôt tous les projets qu'on a soutenus cette année. Et nous espérons faire mieux l'année prochaine. Donc j'invite tout le monde, toutes les entreprises qui seraient présentes ici à venir me voir à la fin si vous avez envie également de nous accompagner financièrement sur ces projets. Bon, eh bien, merci Damien et bravo pour cette initiative que effectivement nous avons soutenue l'année dernière et qu'on continuera à soutenir. Alors l'année prochaine, je pense qu'on retrouvera notre lieu de conférence habituel, qui est la maison de l'UNESCO, parce que normalement les travaux seront terminés. Donc je vous donne rendez-vous en 2018, donc à la maison de l'UNESCO. Je ne sais pas encore à quelle date, mais on verra bien. À bientôt et merci.